Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait l'analyse de fait, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Du coup je vous remets en jeu HNT contre Zedero, c'est à vous de décider, le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et demain je m'occuperai de l'analyse du gagnant. Également en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser parce que HNT je l'ai choisi dans les commentaires. Également on refait un petit point copy trading ici avec 15 TP sur les stratégies LIM, plus de SL que de TP sur les stratégies SPT, rien de dramatique, rien de catastrophique, mais on est full transparent, on en parle quand c'est le cas, donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Bien évidemment, il n'y a pas que des beaux jours, hein. Des fois ça nous arrive aussi d'avoir de mauvais jours, surtout sur des stratégies qui sont algorithmiques, ça va dépendre du marché, et les stratégies d'accumulation qui sont toujours là. Le but, hein, on le rappelle, c'est d'acheter sur les dips pour revendre beaucoup plus cher quand la phase de volatilité du marché altcoin reviendra. Si vous voulez qu'on gère ces stratégies pour vous, vous avez juste à les rejoindre. Il y a encore des places dans la stratégie d'interopérabilité. Il y a encore des places et des exécutions qui vont se déclencher bientôt. Je rappelle également que ça, c'est une stratégie qu'on a mis en place spécialement pour le bull run, pour exploser les scores. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces stratégies algorithmiques fonctionnent en bull run, en bear market, peu importe, qu'elles ont les résultats qu'elles ont, qui sont backtestés depuis des années. Mais en revanche, cette stratégie ici, on l'a lancée exclusivement pendant le bull run pour exploser les records. Donc si vous voulez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai indiqué qui vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. BitGet qui est la meilleure plateforme actuellement en 2024 avec les preuves de réserve continues qui sont publiées mensuellement, le fonds de protection qui est mis en place, les assets qui sont holdés en cold wallet. Donc franchement, en termes de sécurité, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit sur BitGet via notre lien partenaire, en cliquant sur ce petit lien juste ici, vous remplissez ce formulaire, rejoindre copy trading, ça prend 1 seconde, prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres, ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre, vous revenez sur cette page et là on vous a mis une playlist de vidéos aux petits oignons pour que vous puissiez configurer tout ça. C'est très facile. Vous regardez la première vidéo, vous suivez les étapes, vous regardez la deuxième, etc. Il y en a pour peut-être 15-20 minutes. Et une fois que c'est fait, en fait, vous aurez configuré tous les bots sur votre compte. Là, c'est pour ça qu'on vous a fait cette playlist pour vous aider pas à pas. Vous avez juste à cliquer là où on clique et ensuite de rentrer le risque que vous voulez rentrer en fonction de votre capital. Également, ça, on vous explique comment faire. Alors, du coup, pour revenir sur l'analyse de fait, pour moi, faites un graphique qui reste haussier ici. La chose qu'il faudra surveiller, c'est idéalement à ne pas s'installer sous le dernier creux parce que là, ça pourrait changer la dynamique du prix et ça pourrait lancer un scénario de consolidation, manipulation, expansion. Après, honnêtement, je doute que FED reviendra sous les 70 centimes. Alors, en bear market, oui. Maintenant, je pense clairement pas qu'on soit dans un bear market personnellement. Et en fait, on est plutôt sur un retest tout simplement d'une cassure d'un niveau important qui était ce swing high et ce swing high. Donc en fait, je ne serais pas étonné que Fed soit en train de retravailler les swing high qui ont été cassés. Un swing high, c'est quoi? Simplement un sommet ici. Donc là, vous avez un sommet, un sommet, un sommet, un sommet. Et donc, c'est ce qui nous déclenche une grosse zone ici, éventuellement, de retest. Et c'est la zone qu'on va probablement travailler. Alors maintenant, je vais retirer les traits jaunes, comme ça je mets que le rectangle. En fait, vous allez voir qu'on est juste en train de retester cette zone et tout ce qui revient dans cette zone, c'est assez intéressant d'un point de vue technique. Je remets les bougies ici et voyez donc cette grosse zone qui s'étend des 1,60$ au 1,35$ est une excellente zone pour pouvoir prendre position si besoin. Également, moi ce que je vous invite toujours à faire, c'est de prendre la dernière impulsion haussière qui est celle-ci, mais là on peut même tracer notre FIB au niveau de ce plus bas. Moi j'aime bien prendre depuis le 4 novembre parce que c'est à ce moment-là que les altcoins ont bottom et qu'ensuite on a eu l'élection de Trump, ce qui a lancé le gros rallye sur le marché crypto. Et on peut voir qu'on n'est pas encore venu dans la zone de rechargement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est généralement la zone de rechargement, dans une dynamique qui va être la meilleure zone qui va vous être offerte pour acheter un dip. Et là on voit qu'on n'y est pas encore venu. C'est ce qui fait qu'on est en train de consolider légèrement au-dessus. Donc c'est ce qui fait qu'on est en train d'accumuler des stop-loss. Si jamais ici FED s'est fait rejeter dans l'imbalance baissier, et pour l'instant c'est le cas, et qu'il est en train de préparer une deuxième jambe baissière, celle-ci viendra probablement chercher le précédent creux ici. Et donc en fait ça permettra à FED éventuellement d'aller chercher autour, personnellement je pense, des 1,40 à 1,34 en pleine zone de rechargement. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, ça sera un moment de recharger si vous avez du cash. Si vous n'avez pas de cash, ça sera surtout pas une zone dans laquelle il faudra vendre, c'est plutôt une zone d'achat ici. Tout simplement. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne peux pas savoir si on va faire un mouvement de continuation ou pas. Ça, c'est le marché qui décide. Également, qui dit mouvement de continuation peut dire AB égale CD. On pourrait même avoir des objectifs légèrement plus bas ici, vers les 1,25. Mais bon, ça, on verra bien si on y va ou pas. Encore une fois,
c'est pas le moment de paniquer. On peut très bien, sur fait, ne pas aller chercher ses plus bas, consolider tranquillement, comme ceci, avant de refaire un breakout haussier, de refaire une continuation haussière. C'est juste que si le marché ne forme pas la consolidation ici, je ne serais pas étonné qu'on puisse venir faire une dernière chasse au stop, histoire de faire flipper les gens, avant cette fois-ci d'y aller. En fait, ça ferait consolidation, manipulation, hop, expansion haussière. La prise de stop qui fait flipper tout le monde, oh là là, le support est cassé, c'est la fin du monde. Les gros qui peuvent acheter dans la zone de rechargement, et ensuite le mouvement de contre-pied qui dégoûte ceux qui ont vendu justement la cassure du support. C'est un scénario comme un autre, mais c'est une pattern que je vois assez souvent, donc ça ne m'étonnerait pas du tout que le marché puisse essayer de déclencher cette pattern. Quoi qu'il en soit, pour moi, la zone de rechargement de toute cette impulsion est une zone très intéressante pour se positionner sur fait, si on y revient, à mon humble avis. Ouais. Et pour l'instant, vous voyez qu'on est en train de bosser cette imbalance weekly, donc c'est normal d'avoir une réjection et de revenir bosser cette zone. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, en dehors de fait, en dehors en cas de dip, etc., et des scénarios qu'on pourrait faire, quels sont les objectifs? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le 1er janvier 2025, le point d'intérêt majeur du prix va être de venir chercher le sommet de 2024, ou son plus bas. Vu qu'on est en bull run, je pense qu'on ira plutôt chercher dans un premier temps le sommet, parce que le plus bas de 2024, il est ici à 49 centimes. En dehors d'un bear market, ça m'étonnerait qu'on revienne à 49 centimes. Même quand vous regardez le prix en mensuel, grosse impulsion, imbalance monthly comblé. Pour moi, là, quand je vois le graphique en mensuel, au moment où on s'affranchit de cette imbalance baissière, très vite, ça va accélérer probablement vers la TH. La TH qui est à 3,48 $, ok, qui sera d'ailleurs une prise de profit à faire, hein, parce que le marché éventuellement pourrait se retourner ici. Retenez bien une chose, c'est que notre fenêtre de vente est très probable sera entre mars et mai. Alors je ne sais pas, encore une fois, quand sera le top, mais si on se fie au cycle précédent, et encore une fois, c'est pas assez fiable parce qu'on n'a pas assez d'occurrences, mais pour l'instant, on n'a que ça à se mettre sous la dent, c'est de se dire que la fenêtre vraiment éventuelle de top et d'euphorie pourrait arriver au printemps, donc entre mars et mai. Également, si on arrive à casser la TH, on aura des objectifs d'extension cette fois-ci. C'est-à-dire on prend le plus haut, le plus bas, et là on fait une extension de 168 à 200%, ce qui donnerait pour objectif entre 5,20 $ et 6,25 $. Également, ce qu'on peut tracer, c'est les sommets précédents, et on peut les relier pour avoir un objectif également. Je prends ça, déjà on voit si ça tape ou pas, ici, oui, vous voyez, sommet de 2021 également. On voit qu'on est revenu ici chercher ce sommet. Là, vous voyez qu'on on pourrait retaper de nouveau le sommet à 3,80. Maintenant, si j'étends différemment, c'est-à-dire que j'étends plutôt ça au niveau de la mèche, ici, on voit qu'on pourrait, sans trop de problème, aller chercher plus haut. Là, on voit que ça donnerait une fenêtre de vente autour des 4,38 pour le printemps. Après, encore une fois, cette trendline, on peut très bien la casser. On peut très bien accélérer au-dessus, c'est pas un problème. Mais ça peut être un objectif. Par exemple, si au mois de mai, on est là, bon, il y a de grandes chances qu'on soit en train de top, par exemple. C'est ce que vous devez prendre en compte. Donc, n'hésitez pas à tracer cette trendline ici également sur vos graphiques. Vous pouvez même en tracer deux, comme ça. Comme ça, voilà, vous avez un petit peu une fenêtre au cas où. Et si par exemple au mois de janvier on est là, bon, bah, on peut clairement péter la trendline. Hein. Donc imaginons au mois de janvier on est là, on peut clairement péter la trendline, partir dans quelque chose de complètement fou avant de former un top. Mais déjà, ça, cette zone, il faudra y faire attention. Également, cette structure haussière a des objectifs haussiers. Le plus conservateur qui va être le premier objectif ici, 1,914 aux environs des 2,68. Deuxième objectif, 3,14 qui est souvent atteint, qui peut faire aussi office de top. Donc là, on voit que ça tape dans les trendlines. Donc il faudra faire attention autour des 3,90 $, 4 $. Et l'objectif final qui lui serait entre 5,97 et 7,16. Maintenant, on va voir en termes de capitalisation, ça nous donnerait combien ces objectifs. Alors, on va aller voir le circulating supply. Déjà, on va noter les prix, première des choses. Donc ici, on va noter entre 5,19 et 6,20, du coup je vais faire une moyenne à 5,50. Et on va voir, il faudra un market cap de combien. Alors on prend 5,50, sachant que la hype sur l'IA n'a pas encore repris. Alors on fait 5,50 fois le circulating supply qui est à 2 609 millions. Donc 5,50 fois 2 milliards, on va arrondir, 610 millions. Tac, 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 tac. Ça nous donne un market cap de 14,3 milliards. Est-ce que c'est abusé un market cap de 14,3 milliards sur un asset comme fait? Personnellement, je ne pense pas. Actuellement, on est sur une capitalisation de ici 4,4 milliards. Si on a de la hype sur l'IA, éventuellement, ça pourrait permettre de redéclencher ici des mouvements complètement haussiers sans trop de soucis. Maintenant, je sais que c'est un token qui est holdé par énormément de gens. Je pense que les gens vont essayer de vendre très haut et en fait pourraient se faire surprendre, peut-être attendre 10, 15, 20 $. Et peut-être justement, c'est ce qui pourrait
prendre de court les gens qui veulent vendre très haut, avec ici une fenêtre de top entre 5 et 6,20 $. Actuellement, c'est les seuls objectifs mathématiques que je peux avoir. Je peux en avoir d'autres, mais j'estime qu'ils sont assez... Enfin, quoique, non, c'est vrai que ça correspond aussi à cette zone. Bizarrement, on a des objectifs, franchement, qui pointent tous vers à peu près la même zone, hein. Si je vous trace un rectangle, pour être honnête, là, voilà, là, si on trace une grosse zone entre 5,20 et 7,20, on a quand même de gros objectifs qui pointent un peu tous vers la même direction, en fait. Ça qui est intéressant. Du coup, on va calculer aussi 7,20 $ pour avoir un petit peu une idée. 7,20 $ fois 2,610 milliards, ça nous donnerait un market cap de 18,7 milliards. Bon, c'est vrai que, voilà, ça, pour moi, c'est réaliste. En tout cas, c'est réaliste et franchement, ça ferait une belle fenêtre de top. Alors, je sais pas si on fera plus d'un fois 10 sur Fed, c'est possible. Mais là, déjà, il y a de bons objectifs. Après, bon, je donne un autre objectif. Il y avait cette fenêtre qui a été atteinte. Là, vous le voyez, hop. Comme par hasard, c'est pas de la magie, hein, c'est le marché très souvent. On va aller comprendre pourquoi, on va respecter ces niveaux. Ça tourne autour du chiffre pi. L'univers est bien fait. Et également, on pourrait, pourquoi pas, cette fois-ci, avoir cet objectif haussier. Alors là, c'est des objectifs qui vont être beaucoup plus élevés. Vous voyez, bon, il y a un 914 ici, donc ça tape encore dans cette zone. Après, si on a une énorme bulle, ça serait autour des 314, et donc là, on serait à peu près autour des, je calcule de tête, mais je dirais 26,2 milliards. Il suffit simplement de multiplier 2,60, pardon, j'ai plus le chiffre, 2,61 par 10, donc ici on serait autour de ces environs-là, dans les 26 milliards, et là on serait entre 16 et 20, donc on serait à 26 fois 2, ici, donc on serait dans les, si je me trompe pas, dans les 52 milliards, quelque chose comme ça. Franchement, déjà 26 milliards serait pas mal, mais voici un petit peu tous les objectifs que vous pouvez avoir. Pour moi, sur Fed, honnêtement, on a une trop grosse confluence ici pour l'éviter, pour ne passer outre, entre 5,20 et 7,35 $. Donc franchement, si je devais spéculer sur une zone de top, perso, ça serait dans ces objectifs-là. Après, si on va plus haut, tant mieux. Rappelez-vous que votre fenêtre de vente se trouve entre mars et mai. Vous voyez, par exemple, en 2021, ce qu'on avait fait, on avait fait un gros pump, retracement, et on était revenu chasser la TH et on avait fait former notre top. Si l'histoire se répète, on pourrait refaire ça, en fait. Je vais vous bars pattern la chose. En fait, on est là. Et on pourrait actuellement être en train de former le sommet ici, comme ceci. Si l'histoire se répète. Hein. Allez, faire un nouveau sommet, peut-être un peu plus espacé dans le temps, pour mars-mai, quelque chose comme ça. Et tout le monde ici, nouvelle ATH qui est euphorique, sauf que malheureusement, si on refait comme 2021, ça pourrait être la fenêtre de top avec ensuite une reprise d'un marché baissier. Alors ça, il faudra bien surveiller ça. Autant Fed peut atteindre 50 milliards de market cap sur ce cycle, et là on change totalement de registre. Hein. On est, comme je vous disais, autour des 20 $. Mais déjà, voilà, surveillez bien ces objectifs et surtout faites attention à cette fenêtre entre mars et mai. Il y a eu de la dilution parce que là on voit une différence entre le prix et le market cap. Alors elle n'est pas énorme, mais on voit qu'elle a eu lieu quand même. Il y a eu une petite dilution de token juste ici, depuis le top de 2024. Donc ça reste quand même à surveiller. C'est pas énorme, mais ça reste quand même à prendre en compte. C'est ce qui fait qu'on a besoin de plus de market cap maintenant pour faire un nouvel ATH. Rien de très dramatique, hein, je tiens à vous rassurer. Mais voici un petit peu les objectifs. En tout cas, moi, je pense que ici, ce sera déjà une très bonne zone de profit sur Fed. Et il faudra faire extrêmement attention une fois qu'on arrivera dans ces zones. Également aussi au niveau des trendlines, ici, il va falloir faire attention de mon point de vue. Et si jamais on a une grosse bulle, là, ça pourrait aller nous chercher entre 16 et 20, qui serait vraiment un très gros objectif, parce qu'en fait, on partirait sur une structure qui a cette forme-là. Tac, tac. Et plutôt ici, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, au niveau du temps, est-ce qu'on a le temps ici, entre d'ici mars et mai, d'aller chercher aussi haut? Oui, c'est possible, c'est possible. Mais encore une fois, voilà, en termes d'objectifs plus réalistes, on serait entre 5 et 7. Après, encore une fois, on verra bien jusqu'où ça peut aller. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un multiplicateur qui est quand même intéressant ici. Et si on a plus, tant mieux. Mais franchement, je vous le dis, ces objectifs quand même reviennent pas mal. Donc, il faut quand même faire attention à cette zone. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Encore une fois, j'essaie d'être 100% transparent, de ne pas vous vendre du rêve, de l'euphorie, etc. C'est pas du tout mon but. Mon objectif, c'est de vous montrer des objectifs réalistes et cohérents et théoriques aussi, qui me paraissent pour moi accessibles. Le but, c'est pas de vous dire qu'on va aller à 100 $ en ligne droite, parce que techniquement, j'ai rien qui me le montre.
c'est de rester rationnel grâce à l'analyse technique, grâce à des niveaux qui reviennent assez souvent. Maintenant, des fois, ça arrive qu'on puisse aller plus haut, un petit peu plus bas. Ça va dépendre du marché, encore une fois, étant l'objectif de quand même donner de la saisonnalité à sa vente, c'est-à-dire se dire que ok, entre mars et mai, souvent le marché se retourne, donc de faire un petit peu plus attention pendant ces périodes. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez le copy trading, la formation gratuite, les pépites altcoin. Donc en fait, vous avez tous les liens importants juste ici. Et puis vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès à la formation de l'école qui est une formation de 19 heures qui est juste ici avec 8 modules. Vous apprenez tout de A à Z sur le trading dans cette formation et tous les jours vous aurez accès au brief privé que je fais avec les élèves et vous aurez accès aussi au Discord pour échanger avec moi-même, les autres professeurs et les élèves avancés qui seront là pour vous aider. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois et vous avez également les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur cette page si vous souhaitez les lire. Je m'arrête ici, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo, sinon à demain. Ciao ciao.